Nous restons debout et nous lisons ensemble quelques versets dans le livre de Josué. Josué au chapitre 23. Je vais lire les 3 premiers versets. Josué 23, les 3 premiers versets. Depuis longtemps, l'Éternel avait donné du repos à Israël en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Josué était vieux, avancé en âge. Alors Josué convoqua tout Israël, ses anciens, ses chefs, ses juges et ses officiers. Il leur dit, « Je suis vieux, je suis avancé en âge. Vous avez vu tout ce que l'Éternel, votre Dieu, a fait à toutes ces nations devant vous. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui a combattu pour vous. C'est l'Éternel, votre Dieu, qui a combattu pour vous. Et vous avez vu, on ne vous le raconte pas, vous avez vu tout ce qu'il a fait à toutes ces nations qui s'opposaient à vous durant le parcours dans le désert. » Et je vais terminer, je saute, je ne vais pas lire tout le texte, je vais aller au verset 14. Il dit, « Voici, je m'en vais maintenant par le chemin de toute la terre. Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel, qu'aucune de toutes les promesses prononcées sur vous par l'Éternel, votre Dieu, n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies pour vous. Amen. Aucune n'est restée sans effet. Oh, quel Dieu nous avons. Quel grand Dieu nous avons. Quel Dieu fidèle nous avons. Aucune des paroles prononcées n'est restée sans effet. Oh, il mérite qu'on lui fasse confiance, n'est-ce pas? Amen. Vous asseoir. Alors, ce texte que nous lisons, donc, c'est un texte, comme vous avez compris, qui est tiré du discours que Josué a prononcé à la veille de sa fin de vie ici-bas. Il sentait qu'il allait vers la fin, il était âgé déjà au-delà de 100 ans, donc il sentait sa fin venir. Et il trouvait que c'était important de rappeler au peuple, parce qu'on oublie souvent et on oublie vite. Voilà pourquoi on répète continuellement la parole de Dieu, qu'on se rappelle des bienfaits de Dieu, qu'on se rappelle de la fidélité de Dieu. Il rappelle combien Dieu a été fidèle à ses promesses envers Israël. Dieu a été fidèle. Aucune de ses paroles, aucune de ses promesses n'est restée sans effet. Ça veut dire que, en d'autres termes, toutes se sont accomplies. Voilà pourquoi j'ai intitulé le message « Le Dieu des promesses accomplies ». Il n'est pas un homme pour mentir, disait Balaam. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Ce qu'il promet, il a les capacités de les réaliser et de l'accomplir. Amen. Il existe dans le langage courant une expression française qui dit « chose promise, chose due ». Ça s'applique à chacun de nous. Et on le rappelle à quelqu'un, dit « écoute, chose promise, chose due ». Ou en d'autres termes, il y a une autre façon de le dire, la promesse est une dette. Chose promise, chose due, c'est ce que nous disons à la personne qui nous promet quelque chose. Ah, tu es sûr de ce que tu me promets? Chose promise, chose due. Mais nous savons combien de fois nous avons reçu des promesses de nos semblables, mais qui ne se sont pas accomplies. C'est un peu la nature de l'homme. Hein? Alors que la nature de Dieu est d'accomplir ses promesses, de veiller à ce qu'elles s'accomplissent dans la vie des gens. Nous vivons cette maxime qu'elle n'est pas toujours vraie, particulièrement dans la vie des politiciens. Un politicien prend le pouvoir, un politicien vient remplacer un autre, il fait des promesses à la tonne. Mais il sait bien qu'il ne va pas les réaliser, mais il fait pareil, ces promesses. On fait des promesses à tout bout de champ. Lorsqu'on se marie, hein, devant le Seigneur, on dit, je promets que je resterai uni à toi jusqu'à ce que la mort nous sépare. Les gens le disent et le répètent, mais sans réaliser la profondeur de ces paroles. C'est un engagement que l'on prend. Il n'est peut-être pas facile, mais il n'y a rien de facile. Il faut se battre pour que des choses arrivent dans nos vies. Il faut se battre.
L'homme ne réalise pas toujours ses promesses, mais heureusement que nous avons un Dieu fidèle. Voilà pourquoi j'ai aimé tous ces chants. Qu'on se confie à lui. Quand on crie à lui, il n'est pas loin pour entendre. Il ne prend pas de vacances pour dire, bon écoutez, vous m'avez assez parlé pendant longtemps, laissez-moi en paix. Non, 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 non. Il est toujours disponible. Et ce qu'il va vous promettre, ce qu'il va vous dire, il le réalise parce qu'il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. C'est à cause de cela que nous le bénissons. Nous bénissons le Seigneur. Dimanche passé, nous parlions de la gratitude envers Dieu. La gratitude envers Dieu, ce n'est pas seulement par rapport à ce que nous avons déjà vu, à ce que nous avons déjà reçu. Moi, je bénis et je suis reconnaissant à Dieu. J'exprime ma gratitude à Dieu qu'il m'ait sauvé, qu'il soit parti pour me préparer une place. Et je rends grâce à Dieu pour cela et je suis reconnaissant pour cela, même si je n'ai pas encore vu ces choses. Mais par la foi, je sais que j'y arrive parce que ce qu'il promet, il le réalise. Quand il nous dit que je m'en vais vous préparer une place, c'est vrai qu'il est allé nous préparer une place. Amen. Dieu est fidèle. Nous le bénissons pour des promesses à venir. Dans la Bible, nous allons voir, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de promesses dans la Bible, plus de 7000 promesses. Mais la Bible dit qu'aucune d'elles ne reste sans être accomplie. Malheureusement, il y a des choses que nous prenons pour des promesses de Dieu que nous lui attribuons, mais que Dieu n'a jamais dites. Il y a des choses que nous attribuons à Dieu que Dieu n'a jamais promis. Dieu n'a jamais promis, par exemple, que le croyant ne souffrirait pas, que celui qui vient à lui ne souffrirait pas. Dieu n'a jamais dit ça. Mais ce qu'il a promis, c'est ce qu'a dit une sœur dans la prière d'Ésaïe 41, il dit, vous n'êtes pas seul. Il dit, mais je serai votre appui. Dans les moments difficiles, vous pouvez compter sur moi. La promesse de Dieu, c'est que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et dans les moments difficiles, nous ne devons pas promener des regards inquiets, nous dit Ésaïe. Nous ne devons pas promener des regards inquiets. Il y aura des choses difficiles qui vont arriver. Mais si nous connaissons Dieu, si nous l'aimons, si nous lui faisons confiance, il nous aide à passer à travers ces temps difficiles. Il n'a jamais dit non plus que nous ne serons pas tentés. Et ce serait pas normal quand nous vivons encore sur cette terre où l'ennemi travaille parce qu'il veut faire tomber, il veut arrêter les enfants de Dieu dans leur marche, dans leur service pour le Seigneur. Il n'a jamais dit qu'on ne sera pas tenté, mais il a promis par exemple qu'il n'y a aucune tentation qui va nous arriver qui soit au-delà de notre capacité. La Bible le dit dans 1 Corinthiens chapitre 10. Aucune tentation ne vous est survenue, ne vous surviendra qui soit au-delà de ce que vous pouvez faire. Amen. Il y a toujours une issue de secours avec le Seigneur. Quand on lui fait confiance, quand on sait qu'il est fidèle à ses promesses. Je disais qu'il y a plus de 7000 promesses dans la Bible. Et nous savons que Dieu n'a jamais oublié aucune de ses promesses. Il n'a jamais manqué à aucune de ses promesses. Pourquoi? Mais parce que la Bible nous le répète encore dans Ésaïe 55 que ses promesses sont oui et amen. Ces promesses sont à prendre comme une certitude. Ça ne vient pas de la bouche d'un homme, ça vient de la bouche de Dieu. Pourquoi nous devons lui faire confiance? Parce que Dieu est derrière sa parole. Dieu est derrière ses promesses et il veille à ce qu'elles s'accomplissent dans la vie de ceux qui s'attendent à lui, dans la vie de ceux qui le craignent. Alors nous devons éviter, frères et sœurs, de tomber dans le piège de l'ennemi. Son rôle, c'est de semer continuellement le doute dans la vie des enfants de Dieu. Le doute dans notre cœur. Et ce matin, il y a certainement des gens qui ont encore des doutes. Ça fait longtemps que je prie. Ça fait longtemps qu'on a prié pour moi. Je n'ai pas vu arriver cette chose. Est-ce que Dieu m'a écouté? Est-ce que Dieu m'a exaucé? Est-ce que Dieu est réel? Est-ce que Dieu agit encore aujourd'hui? Est-ce que la parole de Dieu est vraie? Ça, c'est l'œuvre de l'ennemi. La parole de Dieu est vraie. La parole de Dieu ne change pas. Dieu promet, il réalise parce qu'il est fidèle à ses promesses. Mais l'ennemi va faire ce travail, de venir semer le doute. Il va vous dire que Dieu, ça c'était de l'ancien temps. Dieu n'agit plus aujourd'hui comme il le faisait. Il ne guérit plus aujourd'hui comme il guérissait dans l'ancien temps. Ça c'est le travail de l'ennemi. Nous ne devons pas prêter flanc à l'ennemi et le laisser continuer à nous tromper. Et pour que cela n'arrive pas, frères et sœurs, il y a des choses que nous devons connaître, nous devons savoir.
C'est faute de connaissance que le peuple de Dieu périt. C'est faute de connaissance que le peuple de Dieu se détache de lui et s'éloigne de lui. C'est faute de connaissance. Nous devons savoir qu'il y a deux sortes de promesses que Dieu fait à ses enfants. Mais il y a des promesses conditionnelles qui sont soumises à une condition. On ne les prend pas juste, ils disent Dieu a dit, mais si Dieu a dit en soumettant ça à une condition, il faut que la condition soit remplie pour que lui accomplisse sa promesse. Il y a des promesses conditionnelles qui sont soumises à des conditions. Mais il y a des promesses inconditionnelles. Et j'aimerais juste, nous allons voyager un peu dans la Bible, juste voir quel genre de promesses Dieu fait à ses enfants. Et dans le livre de Deutéronome, au chapitre 28, il y a toute une série de bénédictions et de malédictions, évidemment, pour ceux qui obéissent à la voix de l'Éternel. Au verset 1er, il est dit, 28.1, « Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, alors l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Et voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Il revient dessus lorsque tu obéiras. Pour qu'on n'oublie pas. On veut des bénédictions, mais il y a des bénédictions qui sont soumises à notre obéissance. Voici toutes ces bénédictions. Tu seras béni dans la ville si tu obéis. Tu seras béni dans les champs si tu obéis. Le fruit de tes entrailles, etc. Tu seras béni à ton arrivée au verset 6. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis si tu obéis à la voix de l'Éternel. Il y a une promesse de bénédiction qui est conditionnelle à notre obéissance à la voix de Dieu. Obéissance à la voix de Dieu. Mais si on n'obéit pas, on l'a dit tout à l'heure au verset 15, il y a une série de malédictions qui sont réservées à ceux qui n'obéissent pas. Amen. Dieu est fidèle et Dieu est constant et Dieu est conséquent avec sa parole. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Donc, les promesses conditionnelles, frères et sœurs, ne vont s'accomplir que lorsque nous menons une vie d'obéissance, une vie sans péché, une vie qui est conforme à la parole de Dieu. La Bible nous dit dans le psaume 84, verset 11, que l'Éternel ne refuse aucun bien. Il ne refuse aucun bien à qui? À ceux qui marchent dans l'intégrité. Amen. Ceux qui marchent de manière à plaire à Dieu. Ceux qui marchent de manière à se conformer à ce que Dieu attend d'eux. Et ici, je pensais, quand je préparais ce message, je pensais à tout ce que nous entendons souvent, un peu partout. Je dis, oui, mais Dieu, tu me parles de Dieu, de Dieu, de Dieu. Mais où était-il? Où est-il quand ceci est arrivé? Où est-il? Est-ce qu'il ne voit pas ce qui se passe? Les guerres et les famines et les situations difficiles que les gens vivent. Mes frères et sœurs, ce n'est pas sa faute. Lui, il a dit des conditions. Il dit, si vous voulez que je vous bénisse, si vous voulez que je vous protège, voici les conditions. Obéissez. Mais si vous n'obéissez pas, c'est vous qui êtes responsable des malheurs qui vous arrivent. Quand vous allez à l'encontre de sa volonté, quand vous allez à l'encontre de ce qu'il vous commande, c'est cela qui arrive. Amen. Les guerres, les combats, les conflits qu'il y a un peu partout dans le monde, sont dus à quoi? Sont dus au manque d'amour. La Bible nous dit, aimez-vous les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres. Quand on n'est pas capable de le faire, frères et sœurs, c'est l'animosité qui vient, c'est des conflits qui viennent, c'est la jalousie qui vient, c'est toutes sortes de choses, la convoitise même qui embarque dans tout ça. Pourquoi lui a, pourquoi moi je n'ai pas? Et c'est la source des problèmes. Ce n'est pas Dieu la source des problèmes. Ce n'est pas à Dieu qu'on doit imputer les problèmes qui se passent dans le monde, les difficultés qu'il y a dans le monde. C'est parce que le peuple de Dieu n'écoute pas, parce que les gens ne veulent pas se conformer à la volonté de Dieu. Et c'est ça qui est à la base des conflits. Quant à Dieu, lui, il est fidèle. La Bible dit, psaume 84, qui ne refuse aucun bien. C'est catégorique, ça. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Un autre texte dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile, pas dans l'Évangile, dans l'Épître aux Romains, le chapitre 10. J'ai dit, nous allons sillonner, voyager un petit peu dans la Bible. Dans Romains, chapitre 10, je vais lire 2 versets. Il dit, si tu confesses de ta bouche
le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il y a une promesse là-dedans. Il y a la promesse de salut. La promesse de salut qui est liée à notre adhésion. À notre adhésion. Et cette adhésion doit être faite de notre vivant, quand nous sommes encore en mesure de parler, de nous adresser à Dieu, quand nous sommes encore en mesure de confesser de notre bouche. Ce n'est pas sur le lit de mort, quand nous sommes morts, que les choses peuvent se passer. C'est quand nous sommes encore vivants que nous devons adhérer à ce que Dieu attend de nous pour que nous puissions avoir accès au salut. C'est quoi? C'est de confesser de notre bouche le Seigneur Jésus-Christ. Nous le confessons et nous croyons. Pas nous le confessons ou nous le croyons, nous le confessons et nous le croyons de tout notre cœur. Croire de tout notre cœur, c'est croire que sa parole a un impact sur la vie de ceux qui l'écoutent, de ceux qui l'acceptent. Sa parole vient nous transformer. Sa parole vient faire la différence dans notre vie. Sa parole, nous devons nous soumettre à sa parole. Nous devons la mettre en pratique pour que nous puissions voir les effets de cette parole dans notre vie. Croire, c'est cela. Croire, c'est accepter de mettre la parole de Dieu. Ce n'est pas juste croire de la bouche. Ce n'est pas juste d'avoir prononcé de la bouche « Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur de ma vie » que nous sommes sauvés. C'est de confesser oui et croire. Et se laisser transformer par la parole et mettre cette parole en pratique. Autrement, on croirait en vain. Parce que les démons aussi croient. Mais ce n'est pas parce que les démons croient. Ils croient que Dieu existe. Ils croient que Dieu est puissant. L'apôtre Jacques nous dit que les démons aussi croient. Mais pensez-vous qu'ils mettent la parole de Dieu en pratique? Non. C'est ça la différence. Donc, nous pouvons croire en vain. Nous pouvons croire, et cette croyance n'apporte absolument rien dans notre vie si nous ne croyons pas de tout notre cœur, si nous n'adhérons pas à ce que le Seigneur nous demande dans sa parole. Notre adhésion est donc capitale. Devenir chrétien, c'est se disposer à être transformé par Dieu. Devenir chrétien, c'est accepter que ma vie ancienne ne peut plus rester la même. Devenir chrétien, c'est accepter de marcher en nouveauté de vie avec le Seigneur. Devenir chrétien, c'est accepter que le Seigneur est le maître de ma vie, est le Seigneur de ma vie, qu'il règne dans ma vie, qu'il a le droit de me commander. Nous avons parlé mercredi, dans l'étude qui a été menée mercredi, on nous parlait du chrétien comme étant un esclave, un disciple de Jésus-Christ, c'était un esclave de Christ. Et nous avons vu les caractéristiques de l'esclave. Il se soumet à la volonté de se mettre. Il fait la volonté de se mettre parce qu'il veut lui plaire en tout temps et en tout lieu. Devenir chrétien, c'est cela. Alors, les promesses qui sont faites aux disciples, c'est des promesses qui sont faites aux gens qui adhèrent à ce que Dieu attend d'eux, à la parole de Dieu. Alors, notre adhésion est capitale. Frères et sœurs, on n'est pas sauvé parce qu'on vient à l'église. Non. On n'est pas sauvé parce qu'on assiste à toutes les réunions de l'église. Non. On n'est pas sauvé parce qu'on est né de parents chrétiens ou même de pasteurs, fils de pasteurs ou filles de pasteurs. Non. Ce n'est pas une garantie de salut. On n'est pas sauvé, frères et sœurs, parce qu'on fait beaucoup de monde. Beaucoup de gens se trompent. On l'entend. Je l'entends. Je l'entendais quand je travaillais. Des collègues de service ils disaient « Ah, moi, je viens de faire mon devoir. Tous les matins, je donne l'aumône. J'aide quelqu'un qui est en bas de l'échelle. Tous les matins, je donne autant. » Alors, il dit « Mais j'ai fait ma part. » Non, frère, tu te trompes royalement. Amen. Tu n'es pas sauvé parce que les œuvres ne sauvent personne. Nous sommes sauvés quand nous croyons en l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ à la croix. Quand nous confessons de notre bouche qu'il est celui qui a versé son sang, qui a souffert pour nous, pour que nous soyons rachetés de nos vaines manières de vivre. C'est la seule voie de salut. On n'est pas sauvé pour les catholiques, parce qu'on paye, je ne sais pas comment on appelle, on paye des messes à la tonne, là. Multiplier les messes, je donne l'argent parce qu'il est dans le purgatoire, et puis avec toutes ces messes, etc., et toutes ces prières, ça va. Non, frères et sœurs, on est sauvés de son vivant. Amen. On doit confesser cela de son vivant. On doit le vivre. Notre foi chrétienne n'est pas juste une foi d'un jour, c'est une foi de
tous les jours et de tous les instants. La vie chrétienne. Le salut est gratuit, certes, mais le salut devient effectif parce qu'il y a des choses qui dépendent de nous. Il y a des choses que nous devons faire pour que le salut devienne effectif. Dieu l'offre gratuitement. Il l'a offert en offrant son Fils Jésus-Christ, mais il faut que nous acceptions cette offre. Il faut que nous nous soumettions à ce qu'il nous demande de faire. Merci Seigneur. Donc, il y a des promesses conditionnelles qui sont liées à notre adhésion. Nous lisons un dernier texte en parlant des promesses conditionnelles. J'aime beaucoup ce texte qui nous parle de Jérémie. Jérémie chapitre 15. Jérémie chapitre 15. Je vais lire à partir du verset 19. Il dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, les si là précèdent ce que Dieu va faire. Il dit, si tu te rattaches à moi, alors la réponse de Dieu viendra. Je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Et si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, si tu fais le ménage dans ta vie, si tu te sépares de tout ce qui ne plaît pas à Dieu dans ta vie, alors tu seras comme ma bouche. Oh, qui n'aimerait pas être comme la bouche de Dieu? Nous voulons tous être, et nous nous disons des témoins de Christ, et nous nous disons des ambassadeurs de Christ. Mais pour être un véritable ambassadeur de Christ, il faut apprendre à séparer de notre vie ce qui est précieux de ce qui est vil. J'aimerais bien être la bouche de Dieu, que quand je parle, c'est vraiment comme Dieu qui parle. Mais il y a un tri à faire, il y a un ménage à faire dans notre façon de vivre, dans nos relations, dans nos fréquentations, dans ce que nous lisons, dans ce qui nous occupe à longueur de journée, à longueur de semaine. Nous devons faire le ménage. Nous devons retenir ce qui glorifie Dieu dans notre vie et éliminer tout ce qui ne glorifie pas Dieu dans notre vie. Alors les promesses qui sont liées à ça vont s'accomplir. Nous voulons être des ambassadeurs de Christ, frères et sœurs. Dieu aussi le veut. Il nous appelle à être ses ambassadeurs. Mais ce n'est pas possible si on n'est pas capable de faire le ménage. Juste vous revenir sur le rôle d'un ambassadeur dans un pays. Un ambassadeur est le représentant de son pays. Il va défendre les couleurs de son pays. Ça doit être quelqu'un de recommandable. On n'envoie pas n'importe qui. On ne prend pas le premier venu pour l'envoyer comme ambassadeur. C'est une fausse et une mauvaise image qu'on projette de son pays. Si nous sortons comme ambassadeurs de Christ et que nous projetons une mauvaise image dans notre vie, par notre comportement, par notre attitude, on n'est pas recommandable. Et comment allons-nous faire la différence auprès de ceux vers qui le Seigneur nous envoie? Les gens nous observent de partout, parce que nous disons que nous sommes chrétiens. On nous observe, on nous scrute à la loupe, tous les gestes que nous posons, toutes les paroles que nous prononçons. Et pour que nous puissions avoir un impact auprès de ces personnes, il faut qu'ils trouvent en nous un répondant par rapport à ce que Dieu attend. Ah oui, il vit conformément à la parole de Dieu. Alors oui, c'est véritablement un ambassadeur de Christ. Un ambassadeur qui n'est pas recommandable va faire la honte de son pays et nous aussi nous risquons de faire la honte du Seigneur si nous ne sommes pas recommandables. Il nous envoie dans le monde, un monde perdu, un monde qui va à la déchéance, etc. Mais si nous ne manifestons pas l'amour, je viens de le dire tout à l'heure, si nous continuons à vivre dans le péché, si nous continuons à vivre nous-mêmes dans la fraude, et que c'est connu de tous, comment allons-nous dire que nous sommes? Comment pouvons-nous avoir un impact auprès de ces gens? Donc, ce que nous devons savoir, c'est qu'il y a des promesses de Dieu, il y en a beaucoup, mais il y en a beaucoup qui sont astreintes à des conditions. Il faut que nous connaissions ces conditions, que nous ne passions pas juste à la bénédiction sans lire la condition. Et après, si nous ne lisons pas la condition et si nous ne remplissons pas la condition, après nous allons dire, oui, mais Dieu n'écoute pas, Dieu n'exauce pas. Mais as-tu vu le si qu'il y a en avant? As-tu lu le si? Est-ce que tu as rempli cette condition? Que le Seigneur nous aide à y arriver. J'aimerais prendre 2 minutes pour parler des promesses
inconditionnel, parce qu'il y en a aussi des inconditionnels. L'amour de Dieu est inconditionnel. Il aime le monde, il aime les pécheurs parce qu'il veut les sauver. C'est un amour inconditionnel. Amen. Mais ce sont des promesses où Dieu s'engage. Il s'engage. Qui a demandé à Dieu d'aimer le monde? C'est lui-même. Il s'engage personnellement à faire quelque chose, indépendamment de notre comportement, indépendamment de notre attitude. Il s'engage et il dit, je vais le faire. Je vais le faire. Nous allons voir des exemples. Un exemple, le premier qui date du temps de Noé, c'est dans le livre de Genèse, le chapitre 9. Vous connaissez ce passage, c'est juste après le déluge. Le déluge, Dieu avait constaté comment le monde était déchu, comment le monde vivait dans le péché, et il a envoyé le déluge. Il a détruit l'humanité, il est resté juste Noé et sa famille. Donc, dans le Genèse chapitre 9, au verset 11, quand il a sauvé la famille de Noé, il a pris un engagement. Il a établi une alliance avec Noé. Il s'est engagé à la respecter. Lui, il respecte toujours son alliance parce qu'il est le Dieu des promesses accomplies. Il promet ceci. Il dit, j'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Depuis le temps de Noé, il n'y aura plus de déluge. Pensez-vous que aujourd'hui les gens pêchent moins que du temps de Noé? La Bible compare les temps que nous vivons comme au temps de Noé. Les gens s'étaient détournés de Dieu. Aujourd'hui, c'est le cas. Les gens vivaient, buvaient, s'amusaient, etc., ne se souciant de rien. Dieu n'a pas de place. Dieu ne dit plus rien à personne. C'est ma vie, je mène ma vie comme je l'entends, etc. Les mêmes choses se produisent aujourd'hui, mais la colère de Dieu n'est pas venue pour autant sur le monde. Amen. Parce qu'il a promis que les eaux du déluge ne submergeront plus toute la terre pour la détruire. C'est une promesse souveraine de Dieu qu'il promet de ne plus jamais détruire le monde avec le déluge. Et cela est vrai même quand l'homme se comporte mal. Même quand l'homme, parce que la promesse qui est faite ici n'est accompagnée ou n'est précédée d'aucune condition. Mais il dit, même quand l'homme va se comporter mal, Dieu n'enverra plus de déluge. Et nous vivons le temps où peut-être il aurait envoyé encore un autre déluge sur le monde, mais Dieu ne le fait pas parce que nous vivons dans un monde de violence, un monde où il n'y a que des amusements, où Dieu est dans l'oubli complètement. Plus loin, on parle d'un autre personnage, dans le livre de Genèse, on parle du cas d'Abraham. Le cas d'Abraham au chapitre 12, les 3 premiers versets, Dieu souverainement décide, personne n'a recommandé Abraham à Dieu. Il dit, l'Éternel, au verset 1er, dit à Abraham, il dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Et il déboule une série de promesses. Je ferai de toi une grande nation. Abraham ne l'a pas demandé. Il était bien là où il était. Dieu lui dit de partir. Mais si tu obéis, voici, je ferai de toi une grande nation. Abraham ne l'a pas demandé. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Pensez-vous que cette promesse est devenue réalité? Mais oui, mais oui. Dieu souverainement a décidé. Il n'attendait absolument rien je dis, Abraham, lui, n'attendait rien. Il n'avait rien demandé à Dieu par rapport à cela, mais Dieu lui fait des promesses. Il dit, va-t'en, et voici ce que je vais faire pour toi. Je te donnerai une descendance nombreuse. Vous savez comment il a attendu longtemps avant d'avoir cet enfant de la promesse. Je lui donnerai une descendance nombreuse. Je lui donnerai un grand nom. Abraham est un grand nom aujourd'hui. Il est un grand nom pour nous. Il est un grand nom pour les Juifs. Mais il est un grand nom aussi pour les non-chrétiens, comme les musulmans. Ils reconnaissent Abraham comme leur père.
Je lui donnerai un grand nom qui traverse les âges, qui traverse les frontières, qui traverse les siècles. Je lui donnerai un grand nom parce que Dieu est fidèle à ses promesses. Et il promet de défendre Abraham. Où je vous dis que c'est une promesse inconditionnelle. C'est parce que même lorsque Abraham a failli, nous voyons que quelque temps après, ici, il y a eu une famine, au verset 10, dans le chapitre 12. Il y a eu une famine, et puis Abraham est descendu en Égypte pour y séjourner. Et là, évidemment, quand il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme. Et ils me tueront et ils te laisseront la vie. Alors dis, je te prie. » Il commence à pousser sa femme à mentir. « Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. » Dieu n'aime pas les mensonges. Mais est-ce que Dieu a puni Abraham? On ne le voit pas qu'il a puni Abraham. On ne voit pas du tout qu'il a puni. Il l'a défendu. Au contraire, même celui qui, quand on l'a présenté comme étant sa sœur, mais les grands des pharaons la virent aussi au verset 15, et ils la vantèrent à Pharaon, et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Et il traita bien Abraham à cause d'elle, et Abraham reçut des brebis, des bœufs, etc. Mais l'Éternel frappa. L'Éternel frappa, parce qu'il a promis à Abraham de le défendre, de défendre ses intérêts. Et il le défend alors que ce qui lui arrive est de sa propre faute. Il a présenté sa femme comme sa sœur. Ben, c'est sûr que comme sa sœur, elle pouvait se faire épouser par quelqu'un d'autre. Et ici, l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit c'est ma sœur, etc. » Dieu est derrière ses promesses, des promesses inconditionnelles, parce que s'il devait le juger par rapport à l'attitude qu'il a eue, ben, il aurait dit, bon, écoute, tu l'as voulu, et il en est ainsi. Mais il a dit, je te défendrai par rapport aux autres. Nous continuons à prendre d'autres exemples. Nous rentrons encore dans l'épître aux Romains, au chapitre 9 cette fois-ci, pour voir une autre promesse donc inconditionnelle, qui est un choix souverain de Dieu sur Israël. Le choix d'Israël. Il y a quelques années, quelqu'un ici dans l'église me disait, moi j'ai de la misère avec ça. Pourquoi seulement Israël? C'est le choix souverain de Dieu. Ne me posez pas la question. Il est souverain. Il choisit de bénir Israël, de le prendre comme son peuple élu. C'est son choix souverain. Et il dit, je bénirai ce peuple. Et vous savez combien ce peuple a été rebelle à Dieu. Elle l'est encore aujourd'hui parce qu'ils l'ont crucifié, ils l'ont tué, etc. Mais ça continue, que Israël continue à être le peuple de Dieu. Il continue à être le peuple de Dieu. Dans Romains chapitre 9, c'est Paul qui est pris comme de pitié pour ses concitoyens, etc. Il dit, je dis au verset 9, je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Il dit, j'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont les Israélites, à qui appartiennent l'adoption, ils ont été adoptés, à qui appartient la gloire, à qui appartiennent les alliances, à qui appartiennent la loi, le culte, les promesses appartiennent à Israël, et les patriarches, de qui est issu, selon la chair, le Christ qui est au-dessus de toutes choses. Dieu a choisi Israël. Il a choisi Israël comme étant son peuple élu, comme étant ce peuple duquel sera issu le Messie. C'est un choix souverain de Dieu. Il a promis de donner à ce peuple un pays. C'est lui qui a ouvert toutes les portes. Il a promis de ramener ses enfants qui étaient dispersés à cause de toutes les persécutions que les Juifs ont connues dans l'histoire. Il y en a encore beaucoup qui sont à l'extérieur d'eux, mais il y a un grand mouvement qui se fait de retour en Israël. Ça a commencé depuis 1948, ça s'est poursuivi, je ne sais plus vers quelles années, 80 ou 80, avec le retour d'une partie des Juifs qui avaient été envoyés jusqu'en Éthiopie, les Falachas, ce qu'on appelle les Falachas. C'était des avions entiers, que les promesses de Dieu qui se réalisent telles que c'était prévu dans Ésaïe 60. Je vous suggère de lire, c'est assez long, je ne prendrai pas le temps de lire
Ésaïe 60, on montre comment ils reviendront comme sur des ailes, etc. Et ils sont venus dans des avions, entassés. Dans une des conférences de Mario Massicotte, il en a beaucoup parlé. C'était vraiment impressionnant de voir le nombre de Juifs qui revenaient et qui continuent à revenir jusqu'à ce jour. Il y a le retour des Falachas et d'autres Juifs. Il a promis de les sauver. Il a promis de les sauver. Même si, pour un temps, comme dit encore l'Épître aux Romains, pour un temps, ils ont comme été rejetés, un peu pour susciter leur jalousie. Le salut, c'était pour eux. Les bonnes choses, c'était pour eux. Les promesses, c'était pour eux. Mais comme ils n'en ont pas voulu, Dieu a voulu susciter la jalousie en eux et il a ouvert les portes pour que l'évangile soit annoncé aux païens donc, et aux autres. Mais la promesse de Dieu de sauver son peuple demeure. Demeure. Il y a plusieurs aujourd'hui qui reviennent au Seigneur, qui le reconnaissent comme Messie. Il y a tout un travail qui est en train de se faire. J'ai vu des vidéos, des jeunes gens qui passent leur temps à sillonner les rues à Jérusalem, un peu partout, parlant aux personnes de Isaïe 53, de ce que Christ a fait, de tout ce qu'il a souffert. Et ils posent des questions aux gens. Croyez-vous que, est-ce que vous pensez que ça représente quelqu'un qu'on connaît dans l'histoire d'Israël? Il y a des gens qui regardent et disent non, non, non. Parce qu'en fait, on ne leur enseigne pas. On ne leur enseigne pas assez ce que c'est que représentent les passages de Isaïe 53. Et quand ils découvrent ça, beaucoup se convertissent. Mais ce n'est pas encore la fin. La promesse de Dieu demeure et elle s'accomplira pleinement durant le millénium. Ça veut dire que les Juifs non convertis, qui seront encore en vie à la fin de cette période de tribulation, Dieu leur fera grâce, frères et sœurs. Dieu leur fera grâce. Et il choisira tous ceux qui étaient élus avant la fondation du monde, tous ceux-là seront convertis et la promesse de Dieu sera alors totalement réalisée. C'est une promesse souveraine de Dieu. Pourquoi il se préoccupe seulement des Juifs? Promesse souveraine de Dieu. Et il le fera certainement. Voilà pourquoi nous prions continuellement pour les Juifs, pour les Israël. Une fois, j'étais dans une conférence aux États-Unis et la personne qui faisait la conférence, il disait, vous les chrétiens, vous êtes beaucoup redevables vis-à-vis du peuple juif. Vis-à-vis du peuple juif. C'est par lui qu'est issu le Messie. C'est le sang des Juifs qui a été versé à la croix. Nous devons prier pour les Juifs, pour leur conversion. Merci Seigneur. Cette promesse n'est pas encore totalement réalisée, mais elle se réalisera toujours. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 11, le verset 26 nous dit ceci, « Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. » Volonté souveraine de Dieu et il fera arriver ces choses. Merci Seigneur. Ça s'accomplira certainement vis-à-vis, donc quand le Seigneur viendra établir son règne durant le millénium. Alors je vais terminer avec une dernière promesse inconditionnelle que nous appelons le retour de Jésus-Christ. Ça, c'est une promesse qu'il nous a faite. Amen. Dans l'Évangile selon Jean, voici ce que le Seigneur a dit. Jean chapitre 14, le verset 1 à 3 dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi, dit Jésus. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Il promet à ses disciples, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Amen. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Belle promesse, qui n'est liée à aucune condition. Il est parti. Son retour n'est pas conditionnel à ce que nous soyons prêts, nous soyons ceci, nous soyons cela. Il reviendra. Que tu sois prêt ou que tu ne sois pas prêt, il reviendra. Amen. Que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas, il reviendra. Amen. Merci Seigneur. Plusieurs passages nous confirment qu'il reviendra, frères et sœurs. Dans Luc 17, on ne va pas lire, vous pouvez aller lire à partir du verset 30 au verset 36, qui nous dit comment les choses vont se passer quand il reviendra. C'est peut-être bon que je le lise. Luc chapitre 17.
Luc 17, le verset 30, nous dit ceci. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous l'ai dit cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise, l'autre laissée. Des deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise, l'autre laissée. Des deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Voici comment ça va se passer. Et vous voyez que c'est des événements qui se passent à différents moments de la journée. On suppose que quand des personnes sont dans le même lit, c'est la nuit. Donc il y a des gens, l'enlèvement se produira pour certains pendant la nuit. Et c'est dû à quoi? Dieu a tenu compte de ça. C'est un événement mondial. Donc, il y a des gens qui sont chez qui c'est la nuit. Pendant que c'est la nuit là-bas, ici c'est le jour. Les gens sont au travail dans les champs pendant que les autres dorment. Mais l'enlèvement se fera pareil. Amen. L'enlèvement se fera en même temps. De partout dans le monde, c'est une promesse qui va se réaliser. Dans l'épître de Paul aux Thessaloniciens, on nous dit comment? On dit d'abord que c'est les morts en Christ qui ressusciteront les premiers, qui vont monter dans les airs. Et ensuite, nous monterons à la rencontre dans les airs avec le Seigneur. Le livre d'Apocalypse se répète, c'est le dernier livre de la Bible, dans la vision que Jean a eue. Le Seigneur rappelle lui-même à 3 reprises, dans l'Apocalypse 22, il rappelle à 3 reprises, il dit, oui, je viens bientôt. Qu'est-ce que nous avons encore à douter? C'est une promesse qui va s'accomplir certainement. Le temps ne change rien à la promesse de Dieu. Frères et sœurs, je termine avec ceci. À la lumière donc de tout ce qui vient d'être partagé ici, qu'est-ce que nous avons à faire? Sinon que de croire. Continuer à croire que le Seigneur, notre Dieu, n'a pas changé. Continuez à croire que ce qu'il a promis, il le réalisera, il l'accomplira certainement. Il est le Dieu des promesses accomplies. Ce que nous devons continuer à faire, c'est que nous apprenions à prendre Dieu au sérieux. Prenons Dieu au sérieux. Ce qu'il nous dit, ce n'est pas un homme qui nous le dit. Ce n'est pas un pote, un ami, un voisin qui te le dit comme par blague. Ce qu'il dit est sérieux. Nous devons prendre Dieu au sérieux. Et lorsque nous nous approchons de lui, nous devons le faire avec une entière confiance. Avec une entière confiance. Si des gens se retrouvent dans la liste des héros de la foi, c'est parce qu'ils ont appris à faire confiance à Dieu. Parce qu'ils ont cru à ses promesses. Si des gens comme les jeunes gens, Daniel, Meshach, Abednego, ont appris à faire confiance à Dieu, mais c'est parce qu'ils savaient qu'il était digne de confiance, parce qu'il était un Dieu fidèle. Si Josué et Caleb, quand ils ont été envoyés comme espions, ont donné un rapport positif, c'est parce qu'ils savaient, malgré les géants, les promesses que Dieu a faites, de nous donner un pays où coule le miel. Nous l'avons vu ce pays. Même s'il y a des géants, même s'il y a des problèmes, nous savons que nous allons prendre possession de ce pays. Voilà ce que nous devons continuer à faire. Faire confiance à Dieu, nous attacher à ses promesses et regarder continuellement à lui, et Dieu ne nous décevra jamais. Amen.